écrit. Jésus-Christ, connaissant que c'est un menteur et le père du mensonge, il n'a pas cédé aux tentations de l'ennemi. Ça veut dire que le diable essaiera toujours de vous tenter. Peu importe qui que vous soyez, peu importe la dimension dans laquelle vous allez atteindre ou vous avez maintenant, le diable continuera toujours à essayer à détruire votre vie. C'est ça son objectif. Il veut vous détruire. Donc, il va vous éloigner de Dieu petit à petit et un jour, vous allez vous retrouver très loin de la présence de Dieu, très loin de Dieu. Et vous allez vous dire, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que je me permets de faire des choses que j'avais refusées l'autre fois? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de réaliser des choses que j'avais refusées hier? Vous lui avez donné l'accès. Donc, il va travailler. Il sait que vous avez de capacités extraordinaires. Il sait que vous avez une mission à accomplir. Il sait que vous avez des grandes choses. Tu as des grandes choses à accomplir. Tu as tellement de choses que Dieu a déposées en toi. Peut-être que tu ignores. Lui, il sait. Il le voit. Imaginez-vous, Jésus-Christ naît dans une étable et il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. C'était un signe. Les mages ont juste vu l'étoile, ont juste observé le ciel parce que c'était des personnes qui pratiquaient l'astrologie, qui est différent de l'astronomie. L'astrologie, on consulte les astres, les constellations pour dire ou annoncer l'avenir. Un enfant né et un signe dans le ciel. Peut-être toi aussi, lorsque tu es venu sur la terre, il y avait un signe que les gens n'avaient pas peut-être capté. De même, lorsque le mage avait vu l'étoile apparaître dans le ciel, ils ont compris directement qu'il y avait un roi, une personne extraordinaire qui était venue sur la terre. Et juste après, Hérode commençait à persécuter, à tuer tous les enfants. Pour lui, il pensait qu'il y a eu un conquérant qui est venu sur la terre pour prendre son pouvoir. Pour vous dire justement que vous avez une mission. Lorsque vous êtes venu sur la terre, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez abandonné la prière. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous avez encore la lourdeur. Vous n'arrivez plus à prier comme avant. Peut-être vous ne savez pas la raison pour laquelle aujourd'hui, vous n'aimez plus entendre la parole de Dieu. Vous pensez que c'est naturel, c'est normal. Mais au fond, c'est l'ennemi qui travaille. J'aime toujours donner cette illustration. Vous êtes là, vous êtes en train de prier l'Éternel, vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Le diable vient et vous dit, bon, mon cher ami, tu n'es pas obligé de gêner, de prier. Jésus-Christ a prié et d'ailleurs il a gêné 40 jours et 40 nuits pour toi. Est-ce que tu ne peux pas doser un peu le jeûne? Tu abandonnes le jeûne, tu abandonnes la prière, tu atteins ces niveaux et par après il te dit bon, le juste tombe cette fois, il s'y relève. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Tu commences à pratiquer le péché et ensuite tu reviens et te dit bon, est-ce que c'est obligé de rester